Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va entamer le TP numéro 3, donc, qui concerne le transformateur. Donc, comme on a dit, le transformateur, il se compose de quoi? Il se compose d'une culasse de fer ou bien la barre de fer et de deux bobinages. Ça, on appelle ça le bobinage du primaire et ça, c'est le bobinage du secondaire. Donc, chaque bobinage, donc, il est constitué d'un nombre d'enroulements de fils de cuivre. Donc, le nombre d'enroulements, c'est N1, donc pour le primaire, et N2 pour le secondaire. Donc, si on veut prendre 1000 spires d'enroulement, je branche entre A et E. Donc, entre A et E, j'ai 1000 spires, N est égal à 1000. Et la résistance équivalente est 9,5 ohms. Donc, si je veux prendre 500 spires, je prends entre A et M. Et la résistance du bobinage va être 9 sur 5 divisé par 2. D'accord? C'est la même chose pour le secondaire. Donc, on a dit, pour le principe de fonctionnement du transformateur, on a un courant qui est délivré par le GBF. Ce courant, il est alternatif. D'accord? Donc, il va passer par le bobinage du primaire. D'accord? Et il va créer un champ magnétique. Donc, ce champ magnétique, il est variable parce que le courant, il est variable en fonction du temps. Donc, le rôle de la culasse de fer, c'est qu'elle fait circuler ce champ magnétique du primaire jusqu'au secondaire. Donc, ce champ qui va être placé au niveau du secondaire, il va créer à son tour un courant. Donc, c'est le phénomène inverse qui se produit au niveau du secondaire. Donc, un champ va nous créer un courant et une tension. Donc, et le rapport de transformation entre les deux tensions, donc c'est ce qu'on appelle M. Si M est supérieur à 1, donc le transformateur est élévateur. Si M est inférieur à 1, donc ce transformateur est abaisseur. Et ici, la résistance, une rhéostat ou bien une résistance variable, le branchement positif, son branchement négatif, et on règle la valeur avec ce bouton-là. Cette valeur correspond à 0, et l'autre extrémité correspond au maximum. Donc après, nous avons ce GBF, donc on règle la fréquence sur 100 Hz, donc j'appuie sur 100 et je règle un ici. Donc je fais un signal, bien je choisis un signal qui est sinusoïdal, d'accord. L'amplitude, je règle l'amplitude par ça et on a l'entrée et sortie de mon GBF. Donc maintenant, on va faire le montage numéro 1. Donc voici le montage numéro 1. Je vais donc monter le GBF en série avec le transformateur et le voltmètre en parallèle. Donc toujours le voltmètre, c'est la dernière chose à brancher. Donc je commence le montage. Donc ça, c'est un voltmètre. Et ça, c'est un ampèremètre. Donc je vais utiliser juste un voltmètre pour le montage numéro 1. Donc je vais brancher la borne positive du GBF avec l'entrée du transformateur. Donc voilà, la borne positive avec l'entrée du transformateur. Et la sortie du transformateur. Donc ici, je vais choisir 500 spires, la sortie, et je retourne vers le GBF. Donc par la borne négative. Donc ça, voici mon branchement. Après, je monte le voltmètre en parallèle. Ça veut dire quoi? Donc ici, j'ai l'entrée du voltmètre entre le GBF et le transformateur. Donc c'est le pôle positif donc l'entrée de mon voltmètre, je la branche avec le pôle positif. Donc voilà. Et le COM ou bien la sortie de mon voltmètre. Donc la sortie de mon voltmètre, je la branche avec la branche négative du GBF. Et je lis la valeur. Donc voilà, c'est 5,63. Si je veux donc augmenter l'amplitude, donc je vais faire tourner le bouton amplitude. Donc voilà. Donc je vais la régler par exemple sur 7. Donc voilà.
Donc ça, c'est le montage du primaire. Donc maintenant, on va faire le montage du secondaire. Donc ça, c'est le primaire, ça, c'est le secondaire. Je vais brancher au niveau du secondaire, la même chose, un voltmètre en parallèle. Donc je prends mon voltmètre, voilà. Donc j'ai l'entrée ou bien la sortie du primaire, du secondaire, voilà, branché avec l'entrée du voltmètre. Donc voilà, l'entrée du voltmètre. Donc, et la sortie du secondaire avec la sortie, donc l'entrée du secondaire avec l'entrée du voltmètre et la sortie du secondaire avec la sortie du voltmètre. Donc je choisis ici 1000 spires. Donc avec le compte, voilà. Donc ça c'est pour le montage du secondaire. Et j'allume le voltmètre. Donc je m'assure que je suis en voltage alternatif et non pas en continu. Et je choisis bien le calibre. Ici, on a 20. D'accord? Donc voilà, j'ai 12,6 à peu près. Et ici, donc voilà les deux valeurs. Donc j'ai 7 au primaire et presque 13 au secondaire. Donc vous voyez, on a pris 500 spires donc au primaire et 1000 spires au secondaire. Donc le rapport c'est 1000 sur 500, ça fait 2. Donc normal qu'on a la tension en sortie supérieure à la tension d'entrée. Donc ça c'est pour le premier montage. Donc maintenant on va faire le deuxième montage. On a quoi? On a un ampèremètre donc qui est inséré avec le GBF, puis un second ampèremètre, puis un voltmètre en parallèle. Donc je vais débrancher. Je débranche tout et je reprends depuis le début. Donc je vais prendre maintenant un voltmètre. Donc j'ai quoi? La borne positive du GBF avec l'entrée de mon ampèremètre. Donc je vais prendre la borne positive du GBF. Voilà. Ça c'est un ampèremètre. Donc avec l'entrée de l'ampèremètre. L'entrée de l'ampèremètre, donc je mesure des milliampères. Donc voilà. Et la sortie du premier ampèremètre vers l'entrée du deuxième ampèremètre. Donc voilà le deuxième ampèremètre. Donc la sortie c'est le com. Voilà. Vers l'entrée du deuxième ampèremètre. Voilà. Et après, on a la sortie du deuxième ampèremètre avec l'entrée du transfo. Donc voilà. Et la sortie du transfo, je retourne vers le GBF. Donc je prends 500 spires aussi et je retourne vers le GBF. Donc voici mon montage. Maintenant j'ai un ampèremètre, un voltmètre qui est en parallèle. Donc je prends mon voltmètre. Donc d'abord j'allume les ampèremètres pour s'assurer de la valeur. Voilà, j'ai 44, presque 45 milliampères. Et j'ai presque la même chose. Donc I est égal à I0. Maintenant, je vais brancher le voltmètre. Donc le voltmètre, c'est le point entre l'entrée du voltmètre avec le point entre le premier et le deuxième ampèremètre. Donc c'est ça le point commun. Donc l'entrée de l'ampèremètre, du voltmètre, avec le point commun. Donc, voilà. Et la sortie avec la masse du GBF, ou bien le pôle positif du GBF. Le pôle négatif du GBF, donc voilà.
et je ferme mon montage. Je n'ai rien branché sur le secondaire parce qu'on n'a rien. Donc on a un circuit ouvert au secondaire. Donc j'allume le voltmètre et on a les tensions, donc la tension qui s'affiche au primaire et le courant au primaire. Donc ça c'est V1, ça c'est I1. Donc si je veux calculer la puissance, donc c'est U1 fois I1. Parce que le cosinus est égal à 1 parce qu'on n'a pas de déphasage. Donc c'est tout pour le deuxième montage. Donc maintenant, on va faire le troisième montage. Donc je débranche le tout. Donc dans le troisième montage, qu'est-ce qu'on a? On a donc un montage qui est normal au primaire et on a une charge au secondaire qui est la rhéostat. Donc on va faire le montage. On a le GBF qui est branché avec l'entrée de notre ampèremètre. Donc on va prendre un ampèremètre. Voilà. Et on va faire l'entrée du GBF, donc le pôle positif du GBF, avec l'entrée de l'ampèremètre. Donc voilà. Et la sortie de l'ampèremètre avec l'entrée du transfo au primaire. Donc voilà la sortie de l'ampèremètre avec l'entrée du transfo. D'accord? Maintenant, j'ai un voltmètre qui est en parallèle avec le GBF. Non, avant, je vais fermer le circuit. Donc, la sortie de mon transfo avec le moins du GBF. Donc voilà, j'ai fermé mon circuit. Maintenant, je branche le voltmètre. Donc, l'entrée du voltmètre avec le pôle positif du GBF. Donc voilà. Et la sortie avec le pôle négatif. Voilà la sortie avec le pôle négatif. Donc je branche ici ou je branche ici, c'est la même chose. D'accord. Donc voilà, j'ai fini mon montage. Maintenant, je passe au secondaire. Donc au niveau du secondaire, donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai l'entrée du secondaire avec l'entrée de l'ampèremètre et la sortie de l'ampèremètre avec le rhéostat et du rhéostat vers la sortie de transfo. Donc je prends un ampèremètre et le rhéostat. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc voilà. L'entrée avec l'ampèremètre. Voilà. La sortie de l'ampèremètre avec le rhéostat. Donc voilà. Et du rhéostat, je retourne vers le transfo. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est brancher le voltmètre. Donc j'ai besoin. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Le voltmètre est placé en parallèle avec le transformateur. Donc la branche positive avec l'entrée de l'ampèremètre ou bien
bien le transfo. Donc c'est le même point. Et la sortie avec donc la sortie du transfo. Donc j'ai besoin d'un fil. Je vais apporter vite fait un fil. Voilà. Donc voilà le combe avec. Donc c'est ce point. Maintenant j'ai fermé mon circuit. Je vais allumer pour voir les différentes valeurs. Donc voilà, ça c'est le voltage au niveau du primaire, donc V1, j'ai ici I1, j'ai ici I2 et j'ai ici V2. Donc voilà les valeurs qu'on a. Donc vous allez voir quand je vais ouvrir le circuit pour calculer les pertes fer, donc comme on l'a dit, les pertes fer se calculent toujours à vide. Donc j'ouvre le circuit du secondaire pour calculer I1 et V1 pour avoir P1. Donc perte fer est égal à quoi? Est égal à P1 moins les pertes joules. Donc P1 je la calcule à vide, ça veut dire U1 fois I1 à vide. Et perte joule, je calcule le I1 en charge. Donc on va voir pour P1. Donc j'ouvre le circuit. Donc vous avez remarqué que les valeurs ont changé. D'accord? Donc I1 fois U1 c'est P1. D'accord? Donc j'ai la valeur de P1. Pour calculer les pertes joules, donc je vais refermer le circuit et je vais prendre cette valeur de I1. Donc I1 au carré fois R au primaire. Et je vais avoir perte fer est égal à P1 moins perte joule au niveau du primaire. D'accord? Parce que lorsqu'on a ouvert le circuit, on a P2 est égal à 0 et perte joule du secondaire est égal à 0. D'accord? Donc maintenant, pour varier le courant I2, je vais varier le rhéostat. Donc je vais prendre aléatoirement différentes valeurs. Donc là, cette valeur correspond à 0 ohm. Et je vais augmenter petit à petit. Donc, et vous allez remarquer que les valeurs vont changer. Donc voilà le premier point. Donc le deuxième point. Le troisième point. Le quatrième point. Le cinquième point et le sixième et dernier point. D'accord? Donc vous avez vu, vous avez remarqué que les valeurs ont changé. Donc ce qui reste à faire, c'est de calculer les différentes puissances qu'on a et de calculer le rendement qui est égal à P2 sur P1. Donc le rendement va avoir une allure comme celle-ci. Donc voilà le rendement du transformateur. Donc on arrive à la fin de cette séance. Donc je vous souhaite une bonne chance pendant les contrôles. Au revoir.